Le mois dernier, je vous ai proposé une sélection d'applications pour votre iPhone, et je vous avais dit à l'époque qu'il était possible que ce format devienne récurrent si le sujet vous plaisait. Eh bien, il semblerait qu'il vous plaise. Voici donc 8 applications supplémentaires à installer de toute urgence sur votre iPhone. Et on attaque directement avec Minder, qui est une application proprement géniale. Alors de base, elle vient se ranger dans la grande famille des applications de rappel, et elle a donc pour objectif, pour but, de vous rappeler des choses. Jusque-là, rien de très passionnant, rien de très transcendant, mais elle fonctionne d'une manière très originale, et je vais vous montrer ça tout de suite. En gros, donc, Minder s'appuie sur une application et un widget. Donc je vais commencer par lancer l'application pour vous la présenter. Voilà. On a 3 onglets. Le premier onglet affiche les rappels que vous avez définis. Le second affiche la bibliothèque de rappels. Vous pouvez piocher dedans directement pour rajouter des rappels de façon, disons, plus rapide. Donc on a pas mal de choses, hein. On a faire ses backups, on a étudier pour ses examens, prendre ses médicaments et ainsi de suite. Et le troisième onglet renvoie bien entendu vers les réglages, vers les options de l'application que je ne vais pas détailler bien sûr ici. Donc on commence par définir un rappel ou par piocher dans l'un des rappels existants. Donc là par exemple je vais aller chercher dans la galerie. Alors où est-ce que c'était? Voilà, backup data, donc je l'ajoute. Là, j'arrive sur la fiche du rappel et je vais pouvoir donc changer son icône, changer son nom, mais surtout définir une périodicité ou une date de fin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous définissez une périodicité, en fait, ça va automatiser complètement le fonctionnement des rappels. Vous allez pouvoir dire, par exemple, pour les backups, je vais en faire une par semaine, donc tu me rappelles toutes les semaines que je dois faire ma sauvegarde. Une fois que vous avez créé vos différents rappels, vous allez pouvoir rajouter un widget sur l'écran d'accueil du téléphone. Et là, je l'ai déjà fait, et en l'occurrence, le widget, c'est celui-ci. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est sa présentation, puisqu'elle rappelle énormément celle du widget consacré aux batteries, qui permet d'avoir un aperçu de l'état des batteries, de tous les appareils, de tous les accessoires connectés à l'iPhone, que ce soit par exemple les AirPods, que ce soit l'iPad éventuellement, si vous partagez le même compte iCloud, et ainsi de suite. Donc on a exactement la même présentation et on va pouvoir interagir directement avec ce rappel en tapant dessus. En gros, si vous avez complété une des tâches, vous tapez sur son cercle, ça va le compléter. Et si vous avez défini une récurrence, eh bien ça va tout simplement réinitialiser le chrono. C'est franchement hyper pratique. Par contre, Minder est payant, mais vous avez une version d'évaluation qui vous permet d'utiliser ces fonctions de base sans aucun problème. La seconde application que je vous conseille d'installer, c'est Optica, et c'est une application qui va ravir les photographes, les vrais, ceux qui veulent conserver la main sur tous les réglages liés à l'exposition. Elle donne effectivement accès à un vrai mode manuel. Je vais donc lancer Optica, qui se trouve juste ici, et là vous arrivez directement sur l'écran d'accueil, et bien sûr si vous n'êtes pas photographe, si vous êtes complètement néophyte en photo, vous risquez de ne pas tout comprendre. Mais en gros avec Optica vous allez pouvoir prendre la main sur la balance des blancs, pour commencer. Donc ça c'est hyper intéressant quand on veut avoir une balance des blancs qui colle vraiment à la scène que l'on photographie, que l'on filme. On va pouvoir également afficher ou masquer l'histogramme, ce qui est aussi hyper important pour valider l'exposition. Vous avez ici un bouton pour accéder aux différentes caméras de l'appareil. Et ici, un bouton pour afficher ou désafficher, désactiver la grille de composition. Et le dernier bouton, lui, va vous permettre tout simplement de gérer la compensation de l'exposition et donc de surexposer légèrement votre image ou de la sous-exposer. Mais ça ne s'arrête pas là parce que derrière, vous allez aussi pouvoir prendre la main sur 2 autres paramètres, à savoir les ISO, la sensibilité et la vitesse de l'obturateur. Ces 2 éléments sont primordiaux, ils font partie du fameux triangle d'exposition que je ne vais pas détailler ici, mais qui permet en gros de gérer finement l'exposition d'une photo avant de la prendre. Et le bouton qui se trouve juste au centre, il sert à tout simplement à configurer la mise au point. On peut basculer sur une mise au point manuelle ou sur une mise au point automatique, mais ce qui est intéressant, c'est que si on bascule sur la mise au point manuelle, on a du focus picking. En gros, donc, à l'image, vous allez avoir des contours colorés sur les éléments qui sont au point. Bref, c'est vraiment une super application et une application, disons-le, qui mérite son prix puisqu'elle est proposée uniquement en version payante et il faudra débourser 4,99 € pour pouvoir l'utiliser. Et cela nous amène au partenaire de cette vidéo, Setapp. Développé par MacPo, le créateur de Clean My Mac, Setapp est une solution qui est très connue des utilisateurs de Mac. Elle leur permet effectivement d'accéder à un riche catalogue d'applications payantes en échange d'un abonnement proposé à moins de 10 € par mois. Et justement, le 14 mai, Setapp a lancé une marketplace, une place de marché alternative. Setapp
mobile. Une place de marché qui fonctionne exactement comme la première, mais qui se destine cette fois aux applications pour iPhone. Pour en profiter, rien de plus simple, il faut juste disposer d'un iPhone sous iOS 17.4 au minimum et détenir une adresse IP européenne. Le téléchargement du Marketplace sera directement proposé en se rendant à son adresse en échange d'un abonnement. Bon point, vous avez une version d'essai de 30 jours qui est automatiquement proposée. Une fois l'installation terminée, cette app mobile nous donnera accès de manière totalement sécurisée à des applications habituellement payantes. Minder et Optica font bien entendu partie de la liste. Il suffira alors de cliquer sur l'outil de son choix pour l'installer. L'activation se fera dans la foulée et vous pourrez ensuite utiliser l'application comme si vous l'aviez téléchargée sur l'App Store. Il n'y a aucun frais caché et il n'y aura pas non plus d'achat in-app à prévoir. Bêta oblige, le catalogue est encore limité, mais on trouvera par exemple Clean My iPhone, une application qui permet de nettoyer son iPhone, ou encore ClearVPN, un VPN. Mais aussi plusieurs autres pépites que je vous présenterai un petit peu plus loin dans la vidéo. Cette app propose en outre plusieurs abonnements pour coller à tous les budgets. L'abonnement à cette app mobile est facturé 9,49 € par mois, mais vous pouvez aussi opter pour un abonnement donnant accès aux deux marketplaces, pour iOS et macOS donc. Il est proposé à 12,49 € par mois. Un abonnement qui sera vite rentabilisé vu les applications proposées. Je ne vais pas vous faire la liste complète, mais on trouve quand même quelques têtes connues sur Mac comme MindNode, Craft ou encore l'excellent Ulysse. D'ailleurs, sachez que si la version bêta de cette app mobile est normalement disponible sur invitation, vous pouvez y accéder directement et sans attente en passant par mon lien, un lien qui se trouve dans la description. En tout cas, je vous recommande vraiment de tester la solution. Cette app mobile permet de réaliser de belles économies, c'est vrai, mais le service favorise aussi la découverte de nouvelles applications. Chaque outil est en effet sélectionné avec le plus grand soin par les membres de l'équipe. Il y a donc un gros travail de curation qui est fait en amont. Planta s'adresse aux gens comme moi qui n'ont pas franchement la main verte et qui ont souvent tendance à faire mourir leurs plantes. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'application. Donc je vais lancer Planta, voilà, qui se trouve juste ici. Et donc on arrive directement sur la page d'accueil, une page qui va tout simplement lister tout ce que vous devez faire aujourd'hui et tout ce que vous allez devoir faire dans les jours à venir. Donc là en l'occurrence, parmi les tâches d'aujourd'hui, enfin les tâches à mener aujourd'hui, je n'en ai rien, j'ai tout fait. Par contre, je sais que bientôt il va falloir que j'arrose telle plante, que dans 3 jours ça va être à telle plante d'être arrosée, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est le deuxième onglet. Lui, il va en fait, il correspond à votre jardin. En gros, quand vous allez enregistrer vos plantes, vous allez pouvoir les placer dans une pièce, la pièce de votre choix. Ça peut être le bureau, ça peut être le jardin de devant, le jardin de derrière. C'est à vous de vous organiser comme vous voulez. Et donc du coup, après, quand vous irez dans cet onglet-là, vous verrez chaque pièce que vous avez définie, chaque lieu que vous avez défini, et vous verrez automatiquement en tapant dedans, toutes les plantes qui en font partie, et vous aurez donc une vision d'ensemble de votre jardin. C'est intéressant parce que cette vue va aussi vous permettre de mettre le doigt sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Si par exemple vous avez une plante qui manque d'eau, qui manque d'engrais, vous le verrez directement dans cette vue d'ensemble. C'est vraiment très intéressant. Ici, le troisième onglet renvoie vers la recherche, donc elle est primordiale parce qu'elle va vous permettre aussi d'ajouter vos plantes. Alors, le problème qui va se poser, c'est que Planta est disponible en version freemium, c'est-à-dire que vous avez une version gratuite avec toutes les fonctions de base que j'utilise, mais ces fonctions de base sont vraiment hyper limitées. Vous n'avez pas accès à tous les outils de l'application. Et c'est hyper dommage parce que les outils en question sont vraiment très complets. Vous allez pouvoir par exemple scanner une plante directement en appuyant sur ce bouton. Vous allez pouvoir aussi accéder à toutes les recommandations au niveau de l'engrais, au niveau du rempotage. La version gratuite, elle, se limite à l'arrosage. Et vous allez même avoir un outil qui permet de calculer la lumière qui arrive jusqu'à la plante pour savoir si vous l'avez placée au bon endroit. Alors, cette version premium, elle est vraiment géniale, mais malheureusement, elle coûte assez cher. Elle est disponible uniquement sur abonnement, et l'abonnement en question est de l'ordre de 35 € par an, si je ne me trompe pas, 35 ou 36 € par an. Donc c'est hyper dommage, mais vous pouvez au moins commencer avec la version gratuite pour voir si ça vous parle et si Planta peut réellement vous être utile. Et d'ailleurs, je le précise, mais l'abonnement, il est disponible donc à l'année, comme je l'ai dit, à 35-36 €, et aussi au mois, et là en l'occurrence, il ne coûte que 9,99 €. Donc si vous voulez voir ce que l'application a dans le ventre, vous pouvez aussi commencer par un abonnement tout bête d'1 mois. La quatrième application, elle va être utile à beaucoup de gens. Alors vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, mais j'ai basculé récemment de Spotify vers Apple Music. Voilà, j'ai changé de service de streaming parce que j'en avais marre des hausses de prix successives de Spotify, et puis surtout j'avais l'impression de me retrouver face à un service fourre-tout qui était assez agaçant. Moi je voulais juste écouter de la musique de base, donc j'ai changé de service, et pour ce faire il a fallu transférer mes playlists. Alors je suis passé par un service qui s'appelle Soundies, mais vous avez aussi des applications qui offrent le même
même type de fonction. Et là, en l'occurrence, l'application que je vais vous présenter, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle s'appelle Frio Music et elle va vous changer la vie. Donc, je lance l'application, et là, automatiquement, alors, quand vous la lancerez la première fois, il vous demandera de vous connecter à vos différents services d'écoute musicale de streaming. En gros, vous avez pas mal de services qui sont supportés. Vous avez Spotify, vous avez YouTube, YouTube Music bien sûr, Apple Music, Amazon Music, Tidal, Pandora, Deezer, SoundCloud, Qobuz et ainsi de suite, Napster, il fait aussi partie de la liste. Donc il y a vraiment beaucoup d'applications, beaucoup de services supportés. Donc la première étape, c'est de vous connecter à ces différents services. Une fois que vous vous êtes connecté à ces différents services, vous allez pouvoir initier des transferts. Donc là, par exemple, j'avais transféré toutes mes musiques préférées de Spotify à Apple Music. Vous n'êtes pas limité à un seul transfert, vous pouvez en lancer autant que vous voulez, et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de taper sur le bouton Create New Transfer. Et là, donc, vous allez définir une source et définir une destination. Donc on va dire par exemple que la source, c'est toujours Spotify, et que la destination, c'est toujours Apple Music. Bien sûr, je pourrais ajouter d'autres services si je le voulais. Et là, il va être capable d'aller me chercher toutes les playlists que j'avais créées sur Spotify, et comme vous le voyez, il y en a quand même un sacré paquet. Pour transférer une playlist, c'est pas compliqué, on coche sa case. On peut bien sûr en transférer plusieurs si on veut, et ensuite on tape simplement sur le bouton « Commencer le transfert » et ça va se faire automatiquement. La procédure va durer quelques secondes ou quelques minutes, suivant le volume que vous avez à transférer, et ensuite, c'est tout. Vous n'avez rien de plus à faire. Alors c'est génial, par contre, la version gratuite est limitée à 100 chansons et pas une de plus. Si vous voulez aller au-delà, il faudra basculer sur la version premium de l'application. Sauf que voilà, Frio Music est aussi disponible sur cette app mobile. Je dis ça, je dis rien. Foxar est une découverte récente et franchement, c'est un énorme coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur parce que cette application va vous permettre d'apprendre les choses un peu différemment. Plutôt que d'apprendre des pages et des pages de cours, vous allez pouvoir vous représenter les concepts étudiés. Donc je vais lancer directement l'application, ça ira plus vite. Je lance Foxar, j'adore d'ailleurs le logo. Et donc là, on arrive sur l'outil avec ses différents onglets. Je ne vais pas tous les détailler parce que sinon on en a pour des plombes. Mais l'onglet qui va vous intéresser le plus, ça va être l'onglet matière. C'est ici que vous allez pouvoir définir la matière qui vous intéresse. Alors déjà, vous avez 3 niveaux qui sont représentés. Si vous tapez sur le bouton là-haut, vous avez les 3 niveaux qui apparaissent. On a tous les niveaux, bon ça voilà, je ne le détaille pas. Et on a donc le niveau primaire, niveau collège et niveau lycée. Donc là, je vais me mettre par exemple sur le niveau primaire. Et je vais pouvoir ensuite choisir mon thème, choisir mon cours, ma matière. Donc on en a pas mal, on a l'astronomie, les mathématiques, les sciences de la Terre, les sciences de la vie, la géographie, l'histoire, l'art et la musique, l'architecture et les objets physiques et mathématiques. Donc je vais partir sur l'astronomie, et donc j'ai différents cours. Alors je vais prendre par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre pourquoi pas les phases de la Lune. Donc je vais ouvrir le cours, il va s'afficher. Et en fait, ce qu'il va afficher, donc comme je le disais, ce ne sont pas des pages et des pages de cours, mais des maquettes. En gros, vous allez pouvoir visualiser la matière, enfin le cours qui est enseigné. Là, en l'occurrence, ce sont les phases de la Lune. Donc on voit la Terre, on voit la Lune, on voit le Soleil. Et ici, on a un curseur qui permet tout simplement de passer de jour en jour et de voir le mouvement qui est opéré par la Lune. Et bien sûr aussi par la Terre. C'est hyper intéressant. Alors là, bien sûr, on a une vue qui est simplifiée, mais on peut basculer sur la vue à l'échelle. Et là, bon, évidemment, on va voir beaucoup moins de choses parce que le soleil est juste énorme. Alors c'est vraiment intéressant, et puis ici on va avoir des onglets pour aller un peu plus loin avec des vidéos par exemple, qui vont nous permettre d'approfondir un peu le cours enseigné. Donc c'est vraiment génial, sauf que ça va encore plus loin parce qu'on a aussi de la réalité augmentée dedans. Alors je vais taper sur ce bouton, ça permet d'activer la vue en réalité augmentée. Et là, hop, je vais me mettre par exemple sur un coin du bureau, j'appuie ici pour placer la maquette, et donc là, je vois en fait la trajectoire. Alors je vais passer sur la vue schématique peut-être, qui sera plus simple. Voilà, je vais réduire la taille de ma maquette en pinçant l'écran. Et là donc je vois ma maquette qui est projetée sur mon bureau comme ça. Et c'est juste hyper ludique en fait. Alors c'est hyper ludique quand on est un adulte, mais c'est aussi hyper ludique pour les enfants. Et quand on a des enfants, justement, Foxar est un bon moyen de leur apprendre des choses. Alors on a une version gratuite avec toutes les fonctions de base que je viens de vous montrer, donc les maquettes, la réalité augmentée. Mais après vous avez aussi une version premium qui permet d'accéder à des cours supplémentaires, à des vidéos supplémentaires, ce qui peut être pas mal si vous avez par exemple un enfant qui a des difficultés en mathématiques ou en biologie et que vous voulez le consolider dans ces matières.
Alors si vous voyagez beaucoup, il y a peut-être des moments où vous n'êtes pas très à l'aise. Quand vous parlez, quand vous devez vous exprimer et quand vous devez demander des choses à vos interlocuteurs parce que vous ne partagez pas forcément la même langue. Moi, personnellement, je suis nul en langue étrangère, ce qui est assez ironique parce que j'ai quand même un père espagnol et une mère prof d'espagnol. Voilà. Mais je ne parle pas espagnol du tout, ni l'anglais d'ailleurs. Je le comprends, mais je ne le parle pas. Enfin, peu importe. Donc si vous avez vous aussi des problèmes en langue étrangère, vous avez une application qui est juste géniale et qui va vous permettre d'élargir vos horizons. Et cette application, c'est DeepL Traducteur. Donc DeepL, voilà, je le lance, et donc là vous arrivez directement sur l'interface de l'outil, une interface qui est hyper dépouillée, ce qui est juste génial. Donc en gros, vous avez deux possibilités, soit on traduit, soit on écrit. Moi je préfère traduire personnellement. Je préfère traduire parce que du coup on est vraiment sur le côté l'écriture. En fait, le module d'écriture c'est plus pour un texte que vous allez traduire dans une langue étrangère. Le translator, le traducteur, c'est vraiment pour traduire un langage parlé, un échange et ainsi de suite. On définit les langues, donc la langue source bien sûr c'est le français, mais après vous avez plein de langues qui sont supportées. Vous avez l'anglais, le chinois, le danois, l'espagnol, l'estonien. Il y a beaucoup de langues. Et puis, tout en bas, vous avez 4 boutons. Et là, en fait, vous allez avoir le choix entre charger une image qui est stockée sur votre téléphone. Donc, s'il y a du texte écrit en langue étrangère, il sera traduit. Charger une photo. Là, vous allez pouvoir shooter, en fait. Je vais vous montrer directement. Voilà, je bascule sur l'appareil photo. Là, c'est mon script qui est juste ici. Je le prends en photo. Là, automatiquement, on a une IA qui va analyser le texte, qui va le faire ressortir et qui va le traduire. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que la traduction va apparaître directement à l'écran et pas comme si en fait le document était déjà traduit. Donc on a un soupçon de réalité augmentée, même si le terme est un peu fort, mais je trouve ça assez fun parce que du coup on voit directement les choses comme elles devraient être. Alors là évidemment ça va être un petit peu long parce que je suis pas connecté sur le bon réseau. Et après, vous pouvez aussi charger le microphone, activer le microphone, et là, en l'occurrence, DeepL va traduire tout ce que vous dites à la voix. Donc, je vais le faire. Bonjour, je m'appelle Fred, et j'aimerais commander un café. Je tape sur le bouton pour arrêter l'enregistrement, sinon c'est... voilà. Donc, j'ai bien « Bonjour, je m'appelle Fred, et j'aimerais un café ». J'avais dit « J'aimerais commander », mais bon, voilà. Et donc, la traduction, c'est « Hello, my name is Fred, and I'd like a coffee ». Et si vous le voulez, vous pouvez enregistrer dans les bookmarks en tapant sur le petit bouton, ou alors... lancer la lecture audio, et là, auquel cas, votre interlocuteur entendra ce que vous avez traduit. Ce qui peut être hyper pratique, pour juste fluidifier un échange. Alors ça marche dans les deux sens, vous pouvez très bien poser votre téléphone sur la table, activer le traducteur, le microphone, et dans ce cas-là, ça va vous traduire ce que l'interlocuteur vous dit. Moi, je trouve ça juste génial. Et ce qui est encore plus fou, c'est que toutes ces fonctions sont disponibles dans la version gratuite, et la version premium va juste servir, par exemple, à changer le ton, si vous voulez passer d'un ton familier à un ton un peu plus, on va dire, élaboré. Donc vraiment, c'est un super outil, foncez, téléchargez-le. Dropshare fait également partie des outils que vous devez impérativement installer sur votre téléphone parce qu'il va vous faciliter la vie quand vous devez partager du contenu. Donc je vais lancer l'application, ce sera plus simple. Voilà, je la lance. Blablabla, bon ça c'est parce qu'il a été mis à jour. Et donc on arrive sur cet écran. Donc c'est un écran qui va vous permettre d'ajouter des éléments que vous voulez partager. Donc on va taper sur le plus. Je vais lui dire attends, on va aller chercher une photo par exemple. Et je vais aller partager la photo de ma chienne. On peut modifier le nom si on veut, voilà, sans aucun problème. Et puis surtout, on va pouvoir définir la connexion et donc le service sur lequel la photo sera envoyée pour être ensuite partagée. Donc là, moi, j'avais configuré 2 services, à savoir mon compte OneDrive et mon compte Google Drive. Donc là, je vais sélectionner par exemple Google Drive. Voilà, c'est fait. Bon, le nom, je laisse tel quel. Là, on est sur des options qui sont réservées à la version payante, donc on ne s'en préoccupe pas. Et on tape sur Upload. Donc là, ça va directement téléverser l'image sur le compte que vous avez défini, et ça va enregistrer l'URL dans le presse-papier. Vous n'aurez donc plus qu'à la partager. Donc c'est génial, mais ce qui est encore plus fou, c'est que vous avez vraiment plein de connexions possibles. Je vais vous les montrer ici. Donc là, j'ai paramétré, comme je vous l'ai dit, mon compte OneDrive et mon compte Google Drive. Mais si je tape sur le plus, je vais pouvoir configurer plein d'autres services. On va avoir le service de stockage d'Amazon, par exemple. On va avoir Box, Dropbox, pCloud, Nextcloud, Flickr aussi, IMGBB, IMGUR, je sais pas comment on lit d'ailleurs. C'est bizarre parce que je l'ai souvent écrit, mais je sais pas comment ça se prononce. Peu importe. Et vous allez même pouvoir définir aussi un serveur FTP si vous hébergez, par exemple, les fichiers chez vous, par le biais d'un NAS. Donc, une fois que vous avez
avez défini les différentes connexions, elles apparaîtront automatiquement dans la fenêtre d'upload et vous n'aurez plus qu'à la choisir pour envoyer le fichier. Donc, comme je vous le disais, on a une version gratuite avec des options qui sont quand même assez limitées et on a une version payante et cette version payante est disponible elle aussi par le biais de Setup Mobile. Et on termine avec Mon AI, une application qui est juste géniale et qui a été créée par la même personne que celle qui est à l'origine de Minder, un développeur hyper sympa avec qui j'ai beaucoup échangé sur Twitter. Et c'est lui qui m'a conseillé de tester Mon AI en me disant, bah écoute, si t'aimes Minder, teste Mon AI, c'est pas tout à fait la même chose, même pas du tout. Mais voilà, j'aime beaucoup cette application et je pense qu'elle peut être utile. Et le fait est qu'elle l'est parce qu'elle permet de gérer un budget et pas que. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je lance Mon AI. Première chose, je vais devoir... c'est pas là. Je vais devoir... Attendez, hop. Voilà, je vais devoir créer une liste. Alors, là, en l'occurrence, pour l'instant, j'ai créé qu'une seule liste qui me permet de suivre les dépenses et les recettes de mon compte pro. Mais je peux taper sur le plus ici pour créer une nouvelle liste et je vais pouvoir donc soit gérer effectivement le budget d'un compte en banque, compte joint, compte personnel, compte professionnel, ou un projet, par exemple, projet de vacances. Admettons que vous partez en vacances avec des potes et vous voulez pouvoir juste indexer un peu, lister toutes les dépenses qui ont été liées au voyage pour les partager ensuite ou je ne sais quoi. Donc, plutôt que le projet de vacances, je vais l'appeler où est-ce que je pourrais partir en vacances? Baléares. Soyons fous. Donc là, je crée ma liste, je tape dessus pour basculer sur ma liste. On peut vraiment avoir plusieurs listes et basculer d'une à l'autre. Et donc, la deuxième chose à faire, ce sera de définir des catégories de dépenses. Donc, je vais aller ici, je vais créer une catégorie, par exemple, et je vais dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir dans un voyage? Le transport, par exemple. Voilà, je tape transport, save. Automatiquement, il me crée la catégorie, et il me trouve une icône relative à la catégorie. Il a lu transport, il met une petite voiture. Après, je peux mettre un petit vélo, si je préfère, ou un petit train, ou un car, ou un taxi, peu importe. Donc là, je vais mettre, par exemple, la voiture, non, pas la voiture. Voilà, le car. Je vais créer une catégorie, qu'est-ce qu'on a comme dépenses, les visites guidées, voilà par exemple, si on fait des musées, des choses comme ça. Là encore, il me trouve une icône. J'adore, hein, franchement, c'est fun. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme dépenses? Restauration, donc c'est quand on mange et quand on boit. Donc là, c'est pas français, désolé, restauration. Voilà. J'ai donc créé mes 3 catégories, je sauvegarde, comme ça mes catégories sont créées. Ensuite, donc, je vais pouvoir ajouter rapidement juste des transactions, des dépenses, des points de dépenses. Pour ça, je peux taper directement sur Add New Transaction, et dans ce cas-là, je vais taper, voilà, par exemple, cocktail, machin, mojito, en définissant la catégorie, mais je peux aussi le faire à la voix. Donc, je vais vous montrer, hop, voilà, donc je vais dire quoi? Je vais dire billet de train. Voilà, billet de train pour aller aux Baléares. Il me renvoie automatiquement sur la fenêtre de création de la transaction. Je définis un montant. Le montant que je vais définir, ça va être, je sais pas, 500 balles par exemple. Voilà. Alors je vais dépenser aujourd'hui, je vais dépenser une fois, toutes les semaines. On peut créer une récurrence aussi, ce qui est assez intéressant. Justement, par exemple, moi sur mon compte pro, j'ai des dépenses qui tombent tous les mois. Ça va être mes abonnements, ça va être des choses comme ça. Je crée des occurrences et en fait, j'aurai pas besoin de les ressaisir, les transactions. Elles seront automatiquement enregistrées. Donc là, voilà, billet de train, hop. Et automatiquement, vous voyez, sur l'écran d'accueil, on a la dépense qui a été enregistrée, 500 €, et on a la répartition par catégorie en dessous, et on voit que voilà, les 500 € au niveau du transport, déjà, on atteint les sommets. Et normalement, mon budget restauration sera peut-être moindre ou pas. Donc là, je vais ajouter une nouvelle transaction. Restaurant, les Pâquerettes. J'ai 2 restaurants qui s'appellent les Pâquerettes. Et là, on a dépensé avec les potes, allez, on va dire 100 balles. Voilà. Et au fur et à mesure, comme ça, vous pouvez suivre vos dépenses, et bien sûr, vous avez ici l'accès à la liste de toutes les dépenses qui vont être listées les unes en dessous des autres de façon antéchronologique. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Et surtout que derrière, si vous tapez là-haut, vous allez aussi pouvoir définir... Alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien rester sur la présentation uniquement des dépenses, mais vous pouvez aussi créer une balance et donc enregistrer par exemple des revenus. Donc là, admettons que pour le budget vacances, voilà, vous avez, je sais pas, votre grand-père, votre grand-mère qui vous envoie, qui vous fait un chèque. Voilà, par exemple, là, je vais être dans les incomes, voilà, et je vais lui dire virement papy. Et papy, il est hyper sympa, et il m'a viré, 2000 balles. Franchement, hyper sympa, merci beaucoup papy. Ah oui, alors la catégorie, par contre, on va dire, on va recréer une catégorie, et on va l'appeler virement, par exemple. Voilà. Donc,
On est dans virement. Non, voilà, nickel, save, hop, virement, je valide. Et donc là, on voit tout simplement que le virement a été enregistré, donc il apparaît dans les incomes, donc les transferts d'argent entrants, on va dire. Et on peut toujours accéder aux dépenses, et on voit donc les 600 € de dépenses. Alors c'est vraiment cool, mais ce qui est encore plus cool, c'est que si vous basculez sur l'onglet des dépenses, bah, en haut, vous avez le total, en fait, la balance entre ce que vous avez dépensé et ce qu'on vous a crédité. C'est vraiment une super application que j'ai commencé à utiliser là ce mois-ci et qui va me permettre de suivre plus facilement mes dépenses, qui sont assez conséquentes en ce moment, bref. Et donc, voilà, c'est une application, toutes les fonctions de base sont gratuites, mais vous avez aussi une version premium qui est payante. Et Mon AI fait aussi partie des applications auxquelles vous avez accès en souscrivant un abonnement sur cette app mobile. Et voilà donc pour les 8 applications que je vous conseille d'installer en mai. Alors j'essaie de faire en sorte qu'il y en ait pour tous les goûts. Maintenant, si vous avez des références à conseiller, des pépites comme ça que vous avez pu découvrir, n'hésitez pas à les balancer dans les commentaires. Et j'en profite bien sûr pour remercier une nouvelle fois cette app qui est donc le partenaire de cette vidéo et qui m'a permis de dégager du temps pour la réaliser. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez tester la place de marché sans attendre dès à présent en passant par le lien qui se trouve dans la description. Et comme l'accoutumé, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.